bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast « Je me livre à vous ». Un livre aujourd'hui que j'ai choisi, qui est sorti il y a quelques années, en 2018, mais qui est encore aujourd'hui d'actualité parce que je trouve que l'histoire qui est menée dans ce livre, entre une maman et son fils, eh bien, a fait écho en moi il y a déjà quelques années et forcément va parler à toutes les mamans. Alors, ce livre de Julien Sandrel, La Chambre des merveilles, je vais vous lire la 4e de couverture pour vous situer l'histoire. Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose, sûrement encore à son travail. Alors il part avec son skate, fâché et déçu, et traverse la rue à toute vitesse. Un camion le percute de plein fouet, le pronostic est sombre. Dans 4 semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital désespéré, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a répertorié toutes les expériences qu'il aimerait vivre un jour. La liste de ses merveilles. Thelma prend une décision. Une par une, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Et le lui raconter. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut-être que ça l'aidera à revenir. Mais il n'est pas si facile de vivre les rêves d'un ado quand on a presque 40 ans. Voilà de quoi parle ce livre. Et je sais que même si le début est un petit peu, perturbant, triste, de sentir que son enfant a un accident et qu'il est dans un hôpital entre la vie et la mort, effectivement, elle va prendre cette décision de réaliser ses rêves, à lui, à son fils, parce que comme elle n'est centrée pas sur elle-même, puisqu'elle est maman, mais qu'elle travaille beaucoup et qu'elle ne pense qu'à son boulot, et comme elle est seule et qu'elle doit s'investir totalement pour permettre à son fils de s'épanouir, de régler tout ce qui se passe dans le quotidien, chaque jour, de régler les factures, d'avoir le rôle des 2 parents, c'est pas facile non plus. On peut pas culpabiliser une maman qui élève seule son enfant et qui parfois n'a pas le temps pour son enfant. Et en fait, c'est ça qu'il faut, je pense, comprendre dans cette histoire, c'est que nos enfants, ils sont là, ils sont pleins d'envie, pleins de rêves, ils nous demandent beaucoup d'attention. Et c'est vrai que quand on est seul et qu'on doit se centrer sur autre chose, on oublie ce rôle de maman, ou alors on le met partiellement de côté en se disant que plus tard on aura le temps. Et là, en fait, ce boomerang qui revient effectivement directement dans notre visage. Le temps, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on aura le temps demain ? Est-ce que demain, il se passera encore des choses ? Et non, on n'a pas le temps. Il faut vivre aujourd'hui, le maintenant. Cet accident de Louis, qui a 12 ans, va lui permettre à cette maman de revoir ses priorités. En fait, de se recentrer sur elle, sur ce qu'elle veut vivre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans le quotidien d'aujourd'hui. Je pense qu'on s'est souvent égaré à vouloir faire beaucoup de choses, à voyager, à se dire que tout est mieux ailleurs, qu'il faut découvrir le monde, Mais en fait, dans notre quotidien, on a déjà énormément de plaisir et de bonheur. Il faut juste ouvrir les yeux et les vivre pleinement. Dans ce livre, à un moment donné, il y a une petite phrase qui dit « On ne vit pas chaque heure de chaque jour comme si c'était la dernière. Ce serait épuisant. On vit, c'est tout. » Et c'est vrai que déjà, si on vit pleinement au quotidien nos vies, que quand on a fini notre travail, qu'on rentre à la maison, on s'implique avec nos enfants. On peut ne pas le faire tous les jours, mais se mettre 1 ou 2 jours par semaine de partage avec ses enfants, de les écouter, de leur demander ce qu'ils aiment, leurs rêves, leurs fantasmes, tout ce qui peut les inciter à grandir et le partager avec eux, faire ses rêves de ces ados. C'est vrai que c'est important. Donc cette maman, elle part et elle va faire sur la première merveille qu'il a sur sa liste, c'est de faire une virée de fou à Tokyo. Donc voilà que la mère, elle va réserver un vol sec pour aller à Tokyo. Elle va faire ce qui était mentionné sur cette page, à savoir se faire tatouer par le plus grand des tatoueurs. Et comme elle n'aime pas, elle va faire un tout petit tatouage, mais néanmoins, elle va filmer tout ça, et puis elle va revenir dans la chambre d'hôpital, donc un aller-retour presque instantané, parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, elle a 1 mois pour que son enfant se réveille.
Et elle va raconter voilà, cette virée de ouf à Tokyo. Et ce qui est énorme dans ce livre, c'est que par moments, en fait, on est dans la tête de Louis. Donc en fait, il voudrait dire à sa maman qu'il entend, mais qu'il ne peut pas bouger, que son inconscient et son conscient sont là, connectés, qu'il entend, mais qu'il ne peut pas bouger, qu'il ne peut pas répondre. Donc en fait, il se dit, mais ma mère, en fait, c'est une maman de ouf. Elle est partie à Tokyo 2 jours, elle est revenue se faire tatouer, elle fait ce qui est marqué dans mon cahier, alors que moi je pensais qu'elle ne faisait que son travail, qu'elle était que centrée sur son travail. Donc en même temps, Louis aussi il découvre en fait la passion de sa mère pour son enfant, et je trouve que ça c'est très joli aussi, c'est très important. Ensuite, du coup, Thelma elle va se remettre en question sur plein de choses. Sur son quotidien, sur sa vie intérieure, sur ses expériences, sur ce que maintenant elle a envie de mettre en place quand son enfant va se réveiller. Elle le souhaite bien sûr plus profondément de son cœur. Et comment elle va changer sa vie, qu'est-ce qu'elle va mettre en avant. Donc c'est vraiment quelque chose qui, ce livre, cette chambre des merveilles qui chamboule un petit peu comme ça, eh bien je trouve qu'elle remet en place ce que nous avons besoin de faire de nos vies, de nous recentrer sur nos priorités, sur nos envies, sur nos rêves, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de le préserver, de le protéger, de vivre tout simplement. Voilà, aimer vivre un jour après l'autre et de vivre pleinement ces choses. Il y a aussi cette citation de Télémaque sur ce livre qui dit « C'est absolument formidable, vous allez pleurer et vous allez rire ». Et c'est vrai que par moments c'est triste parce que cet enfant qui se retrouve enfermé dans son corps avec son conscient qui fonctionne, en plus il est un petit peu surdoué, ou tout au moins en avance, eh bien, il aimerait dire à sa maman qu'il est désolé, qu'il n'aurait pas dû voilà, s'énerver et partir vite et tout simplement avoir cet accident qui est de sa faute, de son fait. Et que cette maman, ben, elle s'en veut parce qu'elle dit il voulait me dire quelque chose, je ne sais même pas ce que c'est, je ne l'ai pas été attentif, je ne l'ai pas écouté, j'étais encore avec mon téléphone à parler avec mon patron, mon jour de repos, un samedi. Vous voyez toutes ces choses qu'on fait quand même malgré tout en tant qu'être humain, en tant que maman, eh bien ça remet un peu des vérités en place. Voilà. Et c'est pour ça que ce livre, ben, je vous incite à le lire. Il est quand même très facile à lire. Il n'a pas beaucoup de pages, il a 265 pages, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Et puis dans cette histoire aussi, on prend conscience qu'elle n'a pas toujours le temps et que ben, le temps il passe et qu'il faut vivre sa vie avec son enfant au jour le jour parce que le temps il passe. Qu'elle était vraiment trop basée sur son professionnel, sur son travail. Et puis là, elle va prendre cette idée folle de vivre les rêves de son fils. Et moi je trouve que c'est important de vivre aussi les rêves de ses enfants, de les partager avec eux. Donc moi, je trouve que c'est culotté, mais que c'est un beau roman. Ensuite, dans la deuxième trame de ce livre, il y a l'histoire aussi de Thelma avec sa maman. Elles sont éloignées, elles ne se parlent pas trop, elles n'ont pas été d'accord sur tout, donc voilà, elles sont éloignées. Et ben, cet accident va faire que ça va les rapprocher, qu'elles vont retrouver une certaine connivence, un certain lien qu'elles vont recréer et que quelque part, eh bien, tout ça va se remettre en place et va refaire que cette maman et sa fille vont se retrouver. Donc je trouve que vraiment c'est un roman intéressant. Il y a aussi, je vais vous donner un deuxième exemple de merveille que voudrait faire Louis. Et bien en fait son rêve c'était de toucher la poitrine de sa prof de maths. Donc la maman elle va trouver un stratagème pour pouvoir filmer ça et pour pouvoir eh bien montrer ces images et l'exprimer à Louis. Et lui dans sa tête il se dit mais ma mère en fait elle est complètement ouf, elle est capable de faire des trucs, elle a réussi à aller toucher les seins de ma prof de maths. Donc voilà, cet enfant il est coincé dans son corps mais son esprit fonctionne. Et puis ce sera à vous de découvrir la fin de cette histoire. Je ne vais pas vous la révéler. Mais par contre, je vous assure que vous allez passer un bon moment. Que cette lecture, elle est légère, mais en même temps, elle est sincère, elle est profonde. Qu'on a tous besoin chaque jour de retrouver nos vraies valeurs, nos priorités. Et que là, ça se fait en douceur grâce à Thelma et Louis. Voilà, et cette chambre des merveilles. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Je me livre à vous. Au revoir et à bientôt.